Bienvenue dans notre nouvel podcast consacré à un aspect fondamental mais souvent sous-estimé dans la carrière d'un footballeur, la force mentale. Quand on parle de football, la plupart des gens pensent immédiatement aux aspects physiques et techniques du jeu, la vitesse, l'endurance, les dribbles, les passes ou encore les tirs. Mais derrière chaque performance sur le terrain, il y a un aspect invisible qui fait toute la différence, la force mentale. C'est ce qui permet à un joueur de rester concentré malgré la pression, de se relever après un échec ou de garder confiance lorsque tout semble jouer contre lui. Pourquoi la force mentale est-elle si cruciale? Le football est un sport d'émotion. Il y a des hauts et des bas, des moments de gloire et des périodes de doute. La force mentale, c'est cette capacité à naviguer dans les tempêtes. Lorsqu'un joueur rate un penalty décisif, lorsqu'il est critiqué par les médias ou lorsqu'il traverse une série de mauvaises performances. C'est cette résilience mentale qui lui permet de se relever, de garder la tête haute et de se concentrer sur l'avenir. Un bon exemple est celui des grandes finales. Les grands joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ne se distinguent pas seulement par leur talent, mais aussi par leur mental d'acier. Dans les moments les plus cruciaux, ils sont capables de se transcender, de rester sereins et d'exécuter leur plan de jeu sans se laisser submerger par la pression. Comment développer cette force mentale? La force mentale n'est pas innée. Elle se construit au fil du temps, à travers des expériences, des épreuves et surtout un travail sur soi. Voici quelques clés pour y parvenir. La discipline. Un joueur mentalement fort sait que le succès vient avec le travail régulier et acharné. Il s'entraîne sans relâche, même lorsque l'envie n'est pas au rendez-vous. La gestion des émotions. Apprendre à maîtriser ses émotions est essentiel. Cela permet de ne pas se laisser emporter par la colère, la frustration ou le stress. Il faut accepter que les erreurs fassent partie du jeu et que chaque échec est une opportunité d'apprendre. La visualisation. Beaucoup de footballeurs utilisent la technique de visualisation pour se préparer mentalement à des moments décisifs. Se voir réussir un penalty, dribbler un adversaire ou réaliser une passe décisive peut aider à renforcer la confiance en soi et à aborder ces moments sans problème. Le soutien mental. Enfin, il est crucial de s'entourer de bonnes personnes qui soutiennent et renforcent cet état d'esprit. Cela peut être un coach mental, un préparateur psychologique ou même un proche qui comprend les jeux émotionnels du sport de haut niveau. Nous allons parler de l'impact sur la carrière d'un joueur. Un joueur doté d'une force mentale solide ne se contente pas d'être performant sur le terrain. Il devient également un leader pour son équipe. Il inspire confiance non seulement par son jeu, mais aussi par sa capacité à gérer la pression et à rester positif dans les moments les plus difficiles. C'est cette qualité qui fait souvent la différence entre un bon joueur et une légende du football. Pour finir ce podcast, rappelons que la force mentale ne se limite pas au sport. Elle est un atout dans tous les aspects de la vie. Que vous soyez un joueur de football, un coach ou simplement un passionné de football, travaillez sur votre mental. Parce que cela peut vous aider à surmonter les obstacles, à vous fixer des objectifs ambitieux et à atteindre vos rêves.
Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode sur la force mentale du footballeur. Continuez de cultiver cette force et souvenez-vous que le succès sur le terrain comme en dehors est avant tout une question de mental. À la prochaine. Living for your aim.